Dans les pages de l'histoire est gravé le nom d'un dirigeant qui fut le premier tyran du monde. Il prétendait avec arrogance « Je donne la vie et je donne la mort ». Il eut l'audace de défier Allah en construisant une tour massive dans la ville de Babylone. Grimpant au sommet de cette tour, il décocha une flèche vers le ciel et hurla « J'ai tué le Dieu des cieux ». Le plus étonnant, c'est que lorsque cette flèche revint au sol, elle était trempée de sang frais. Pourquoi Allah lui a-t-il donné le goût d'une telle fausse victoire? Pourquoi cette flèche est-elle revenue tachée de sang? Mais savez-vous que c'est par crainte de ce roi arrogant que l'un des plus grands prophètes de l'histoire est né dans une grotte sombre, au plus profond d'une forêt? Il n'y avait personne pour s'occuper de ce nouveau-né. Sa mère fut contrainte de l'y laisser seule. Pourtant, lorsque la mère revint à la grotte à la fin de la journée, elle vit le nourrisson sucer son propre doigt. Et de ce doigt, par la puissance d'Allah, des ruisseaux de lait et de miel coulaient. Qui était cet enfant et qui était ce maudit Nemrod? Comment un simple moustique a-t-il pu pénétrer dans son cerveau et le pousser vers une mort lente et atroce? Bienvenue dans l'épisode spécial d'aujourd'hui des Chroniques Célestes, Heavenly Chronicles. Si vous voulez connaître cet événement historique passionnant, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Entrons dans ce chapitre sombre de l'histoire. C'était il y a des milliers d'années. Après le grand déluge, au temps du prophète Noé, paix sur lui, lorsque le monde commença à se peupler de nouveau, les humains oublièrent le Dieu unique et s'impliquèrent dans l'adoration des idoles sous la provocation de Satan. À cette époque, la ville de Babylone, dans l'actuel Irak, était le centre de la civilisation mondiale, et le dirigeant de cette région était Nemrod. On ne trouve aucun nom personnel pour ce roi dans le Saint-Coran. Cependant, selon le Tafsir Ibn Kathir et certaines narrations, ce roi était Nemrod. Selon les historiens, Nemrod fut le premier roi au monde à porter une couronne royale ou Taj. Il régna avec un pouvoir absolu pendant près de 400 ans. Voyant sa richesse, son armée massive et son immense pouvoir, il cessa de se considérer comme un être humain ordinaire. Il prétendit être le rab ou le pourvoyeur. Un jour, Nemrod fit un rêve terrifiant. Il vit une étoile se lever dans un coin du ciel. La lumière de cette étoile était si intense qu'elle éclipsait la lumière du soleil et de la lune. Il se réveilla en tremblant de peur. Il appela les grands astrologues de l'époque pour interpréter le rêve. Les astrologues calculèrent et dirent « Ô grand roi, un fils naîtra bientôt dans votre royaume et il détruira votre règne. » En entendant cela, Nemrod publia un ordre cruel, comme Pharaon. Il annonça qu'à partir de ce jour, tout enfant mâle né dans le royaume de Babylone serait tué. Un massacre brutal commença. Le sol de Babylone fut souillé par le sang de milliers de bébés innocents. Une surveillance stricte fut placée sur les femmes enceintes. Mais qui peut arrêter le plan d'Allah? Au milieu de cette situation désespérée, le moment arriva pour la venue de l'ami d'Allah, le prophète Ibrahim, paix sur lui. Son père était Hazar, qui était le grand prêtre et le fabricant d'idoles de la cour de Nemrod. Mais sa mère était une femme pieuse. Par la puissance infinie d'Allah, quand Ibrahim était dans le ventre de sa mère, cela n'était pas du tout visible de l'extérieur. Les soldats de Nemrod fouillèrent de nombreuses fois, mais ils ne trouvèrent aucun signe de grossesse. Ce fut le premier miracle d'Allah. À l'approche de l'accouchement, la mère d'Ibrahim devint agitée par la peur. Elle pensait que si elle accouchait à la maison, les espions de Nemrod entendraient les cris du bébé et le tueraient. C'est pourquoi elle quitta la ville à la faveur de la nuit et se réfugia dans une grotte secrète dans une montagne lointaine. Dans cette grotte isolée, sans aucune sage-femme ni assistant, le prophète Ibrahim, paix sur lui, naquit par la miséricorde d'Allah. La mère serra son enfant avec affection, mais un instant plus tard, son cœur trembla. Elle ne pouvait pas laisser ce nourrisson ici, et elle ne pouvait non plus l'emmener en ville avec elle. Forcée par les circonstances, la mère prit une décision difficile. Elle enveloppa le nourrisson dans un morceau de tissu et le laissa seul dans cette grotte sombre. Confiante en Allah, elle dit « Ô Allah, je le laisse à ta garde ». Puis elle bloqua l'entrée de la grotte avec une grosse pierre et retourna à la ville. Les récits historiques du Tafsir Ibn Kathir et de Qasas al-Anbiya affirment que lorsque la mère revint à la grotte avec crainte après quelques jours, elle pensait que l'enfant pouvait être mort de faim ou qu'il avait été mangé par les animaux sauvages. Mais en déplaçant la pierre de la grotte, elle vit un spectacle incroyable. Elle vit le petit Ibrahim vivant et sans dommage en train de sucer ses propres doigts. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il ne suçait pas ses doigts comme un bébé ordinaire. Allah Tout-Puissant avait disposé sa subsistance à l'intérieur de ses doigts.
Il est rapporté que lorsqu'il suçait son pouce, le lait en sortait. De l'index venait le miel, et des autres doigts, du beurre et d'autres aliments gras nutritifs coulaient. Subhanallah. Le même Allah qui peut mettre du lait dans le sein d'une mère peut, s'il le souhaite, faire couler du lait du bout des doigts dans une grotte de pierre. La mère d'Ibrahim le pressa contre sa poitrine. Elle réalisa que cet enfant n'était pas un enfant ordinaire. Allah lui-même était son protecteur. La croissance d'Ibrahim, paix sur lui, était miraculeuse. Il grandissait en un jour comme les enfants ordinaires grandiraient en un mois. De cette façon, il grandit rapidement à l'intérieur de la grotte, complètement issu du regard du public. De temps en temps, sa mère lui rendait visite. Un jour, il demanda à sa mère « Mère, qui est mon rab ?» Elle dit « C'est moi ». Il demanda « Qui est mon rab ?» Elle dit « Ton père, Hazar ». Il demanda encore « Qui est le rab de mon père ?» Elle dit « Notre roi, Nemrod ». Alors qui est le rab de Nemrod ? En entendant cela, sa mère le fit taire par peur pour lui. Elle réalisa que ce garçon grandirait en cherchant la vérité. Dans ce monde sombre de la grotte, par la puissance d'Allah, Ibrahim atteignit l'adolescence. Sa mère pensa que de nombreuses années avaient passé, l'ordre d'exécution de Nemrod avait peut-être adouci. Elle décida donc de ne plus cacher son fils. Elle partit vers la ville de Babylone pour la première fois avec Ibrahim. Il y avait un éclat prophétique sur le visage d'Ibrahim. Sa mère l'emmena directement chez son père, Hazar. Hazar était assis dans son atelier, sculptant intensément une idole. Soudain, voyant un adolescent extraordinairement beau devant lui, il sursauta. Hazar pensa qu'à ce mot, la mère de Ibrahim répondit avec crainte « C'est ton fils que j'ai caché dans une grotte pour le sauver des bourreaux de Nemrod. Allah l'a protégé. » Il convient de mentionner que lorsque la mère d'Ibrahim était enceinte, elle avait dit à son mari Hazar qu'elle avait donné naissance à un enfant mort-né. Par crainte pour la sécurité d'Ibrahim, elle n'avait pas informé son mari qu'elle avait mis au monde un fils, car si elle l'avait fait, son mari l'aurait tué sur l'ordre de Nemrod. En entendant cela, Hazar fut à la fois heureux et terrifié. Heureux de savoir qu'il avait un fils vivant et terrifié à l'idée que si Nemrod le savait, il les tuerait tous. Mais cette première rencontre entre père et fils ne comporta pas de politesse ordinaire, car le regard d'Ibrahim n'était pas sur le visage de son père. Son regard était fixé sur les incomptables marionnettes de clés sparsemées autour d'Hazar. Lui qui avait grandi voyant la puissance d'Allah dans la grotte, était étonné par ces poupées de clés. Il demanda à son père « Père, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi les fabriques-tu de clés ?» Hazar répondit avec fierté « Ce sont nos divinités, nos dieux. Je les fabrique pour les vendre au marché et les gens les adorent. » Ce fut un grand choc pour le jeune esprit d'Ibrahim. Il dit immédiatement à son père « Comment quelque chose peut-il être Dieu s'il n'entend pas avec ses propres oreilles, ne voit pas avec ses yeux, et que c'est quelque chose que tu fabriques avec tes propres mains? Ce ne sont que des jouets de clés. » Hazar le gronda « Tais-toi, dire ces choses dans le royaume de Nemrod est un grand péché. Si quelqu'un l'entend, nous serons ruinés. » Mais Ibrahim n'était pas du genre à rester silencieux. Cette première rencontre indiquait déjà que les chemins du père et du fils n'étaient pas les mêmes. Le père était un fabricant d'idoles et le fils était venu briser ces idoles et établir le tawhid d'Allah. Après avoir quitté la grotte, Ibrahim vit le monde extérieur pour la première fois. Il se demanda « Qui est le véritable propriétaire de ce monde? Cette lune, ce soleil ou Nemrod ?» Dans le Saint-Coran, sourate Al-An'am, versets 75 à 79, cet événement de la recherche de la vérité par Ibrahim est magnifiquement décrit. La nuit, il vit une étoile brillante. Il pensa « Est-ce mon rab ?» Mais quand le matin vint et que l'étoile se coucha, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Puis, il vit la lune briller. Il pensa « C'est peut-être cela le rab. » Mais quand la lune se coucha aussi, il réalisa qu'elle n'était également qu'une création. Enfin, le matin, il vit le soleil. C'était le plus grand et le plus brillant. Il dit « Est-ce mon rab ?» Mais à la fin de la journée, quand le soleil se coucha aussi, Ibrahim déclara sans équivoque « Ô mon peuple, je suis innocent de ce que vous associez à Allah. J'ai tourné mon visage fermement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas du nombre des polythéistes. » Ibrahim retourna à Babylone et commença à inviter son père et sa nation à la vérité. Il leur expliqua que les idoles faites d'argile ne peuvent pas être Dieu, mais son père Hazar menaça de le lapider et de le chasser. Un jour, il y eut une fête massive à Babylone. Quand tout le monde quitta la ville pour la fête, Ibrahim resta en arrière, prétendant être malade. Il entra directement dans le temple et brisa toutes les petites idoles avec une hache. Il ne laissa que la plus grande idole intacte et suspendit la hache à son épaule. Quand les gens revinrent et virent ce spectacle, ils firent venir Ibrahim. Ils demandèrent « Est-ce toi qui as fait cela à nos dieux ?»
Ibrahim dit « C'est plutôt cette grande idole qui l'a fait, demandez-lui si elle peut parler. » La nation éclata de colère. « Ibrahim, tu sais qu'elles ne peuvent pas parler. » La réponse d'Ibrahim ébranla même les murs de cette ville. « Puisque vous savez qu'elles ne peuvent pas parler, ne peuvent pas marcher, ni être utiles ni nuire, alors pourquoi en avez-vous fait votre rab ?» Ibrahim fut conduit à la cour de Nemrod. Ce n'était pas une rencontre ordinaire aujourd'hui. D'un côté, il y avait la couronne, le trône, l'armée et le pouvoir. De l'autre côté, un prophète solitaire, mais avec une foi inébranlable dans son cœur. Nemrod demanda avec colère « Nies-tu que je suis Dieu ?» Ibrahim dit calmement « Mon rab est celui qui donne la vie et donne la mort. » Nemrod rit « Je fais cela aussi. » Puis il appela 2 prisonniers, gracia l'un et ordonna l'exécution de l'autre en disant « Regarde, je donne aussi la vie et la mort. » Mais alors un seul argument logique d'Ibrahim brisa le mur de l'arrogance. « Mon rab fait lever le soleil à l'est. Si tu es Dieu, alors fais-le lever à l'ouest. » La cour fit silence. L'air semblait se figer. Les yeux de tous s'écarquillèrent. Le Coran dit « Le mécréant fut confondu. » L'orgueil de Nemrod trembla pour la première fois. La vérité présente toujours 2 chemins, soit courber la tête, soit la brûler. Nemrod choisit le chemin du bûcher. Il ordonna d'allumer le plus grand feu que le monde ait jamais vu. Du bois fut rassemblé, on en empila tant que cela devint comme une montagne, et les flammes touchaient le ciel. La chaleur du feu augmenta tellement que les oiseaux ne pouvaient même pas voler au-dessus de la zone. Puis, un manjanik, ou catapulte, fut construit, capable de lancer des pierres et des boules de feu à de grandes distances. Les mains du prophète Ibrahim furent liées. Les gens tyranniques riaient. Nemrod regardait avec orgueil. Et alors, Ibrahim fut jeté dans le feu. Le monde retint son souffle. Le ciel tomba dans le silence. Et juste à ce moment-là, l'ordre vint du trône d'Allah. « Ô feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et salut. » La nature du feu changea. Il avait été créé pour brûler, mais le rab le transforma en un lit de paix. Ibrahim se tint debout en souriant. Ses vêtements étaient intacts, son corps sain, et une lumière spirituelle brillait sur son visage. Les yeux des tyrans sortirent des orbites. Les murs de l'arrogance s'écroulèrent. Ibrahim sortit vivant, mais Nemrod mourut de l'intérieur. Découvrons quel fut le sort final de Nemrod et de son armée. Ayant perdu tant sur le plan de la logique que des miracles, Nemrod atteignit alors le sommet de la folie. Il est mentionné dans les descriptions d'Ibn Kathir et d'autres historiens que Nemrod ordonna à son ministre Aman de construire une tour massive et haute. Il dit « Je veux monter aux cieux pour voir le Dieu d'Ibrahim et le tuer ». Des milliers d'ouvriers travaillèrent jour et nuit pour construire une tour géante. Nemrod grimpa au sommet de cette tour, regarda le ciel et tira une flèche. Allah voulut laisser ce pécheur noiré dans son propre délire. En terminologie islamique, cela s'appelle l'istidraj ou donner de la corde. Quand la flèche que Nemrod avait tirée retomba sur le sol, on vit qu'elle était rouge de sang. Certaines narrations disent qu'Allah fit en sorte qu'un oiseau dans le ciel fut touché par la flèche. Voyant la flèche tachée de sang, Nemrod explosa de joie. Il hurla « J'ai tué l'Ilah des cieux, maintenant il n'y a plus personne d'autre, je suis le seul Dieu ». Ses partisans se réjouirent également de cette fausse victoire, mais ils ne savaient pas quel châtiment humiliant les attendait. Ibrahim avertit Nemrod une dernière fois. Il dit « Ne va pas en guerre contre Allah, tu seras détruit ». Nemrod se moqua. « Où est l'armée de ton rab ? Appelle-les, je les ferai face avec ma force massive. » Ibrahim dit « Attends, l'armée d'Allah arrive ». Nemrod se tint prêt sur le champ de bataille avec ses millions de soldats. Soudain, des milliards de moustiques se précipitèrent comme des nuages noirs à l'horizon. Allah envoya la plus petite créature de sa création, le moustique, contre l'armée la plus puissante de la terre. Les moustiques pénétrèrent par les interstices des armures des soldats et dévorèrent leur chair et leur sang. L'armée massive de Nemrod fut anéantie en un instant. Nemrod s'enfuit en peur dans son palais et verrouilla les portes. Mais l'ordre d'Allah était différent. Un moustique boiteux à une aile brisée, par l'ordre d'Allah, pénétra dans le cerveau de Nemrod par sa narine. L'homme qui prétendait être Dieu avait maintenant un moustique qui bourdonnait dans son cerveau. Nemrod devint fou sous l'effet d'une douleur intense. Il ordonna
à ses serviteurs de le frapper la tête avec des chaussures ou des marteaux. Tant qu'on le frappait, le moustique s'arrêtait. Pensez-y, le roi de Babylone, qui roulait le monde entier, se faisait maintenant frapper sur sa propre tête avec des chaussures. Selon les historiens, il vécut avec cette piqûre de moustique pendant 400 ans, les autres disent 40 ans, et souffrit le martyre. Finalement, à cause d'un coup violent porté par un serviteur, son crâne se fendit et Nemrod connut une mort pathétique. Nemrod n'est plus là, cette massive tour de Babylone n'existe plus, mais son histoire nous a laissé un grand avertissement. L'enfant qu'Allah a maintenu vivant en le nourrissant de lait sortant de son doigt à l'intérieur d'une grotte, cet Ibrahim est devenu le père de la nation musulmane. Et le roi qui prétendait être Dieu a connu sa chute à cause d'un tinique moustique. La vie de Nemrod nous enseigne. L'arrogance est la racine de la chute. Le pouvoir ou la richesse ne sont que des épreuves données par Allah. Elles ne sont pas permanentes. Devant la puissance d'Allah, la technologie humaine ou les armées sont plus faibles qu'une toile d'araignée. Si vous êtes sur le chemin de la vérité, même si le monde entier se tourne contre vous, Allah protège son serviteur, comme il a protégé Ibrahim du feu. Quelqu'un demanda une fois à l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, pourquoi Allah a-t-il créé une créature si insignifiante qu'un moustique? Il répondit, pour montrer aux puissants tyrans comme Nemrod à quel point leur pouvoir est dérisoire face au châtiment d'Allah. Même dans notre époque, pour ceux qui font preuve d'arrogance de pouvoir, ce sort de Nemrod est une grande leçon. Qu'Allah nous protège tous de l'arrogance et nous accorde la capacité de vivre avec l'iman, la foi. Amin. Chers spectateurs, quel est votre avis sur cette fin terrifiante de Nemrod? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et partagez-la pour donner à vos amis la chance de la découvrir aussi. Pour en savoir plus sur de telles histoires vraies de l'histoire islamique, restez avec Chronique Céleste. À rendez-vous dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.